Frère Soso, Tokomi Wapi. Est-ce que moi si, na l'économie naïe, a occupé kopé sa mobile bon, pour aller à côté. Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Mesdames et messieurs de la presse, nous avons pensé utile, avant ce déplacement pour le royaume de Belgique, de faire un point de presse pour clarifier notre peuple. Nous pensons que notre déplacement n'est rien d'autre que pour parler du Congo. Le Congo, nous allons parler sur quelques points. Le premier point, le respect de la Constitution. Deuxième point, le respect strict des calendriers électoral et constitutionnel. C'est là le point majeur. Et troisième point, comment accompagner Joseph Kabila vers sa retraite politique. Comme vous le savez, Joseph Kabila, après le 19 décembre 2016, il est déclaré par notre constitution comme état un produit politique périmé. Il ne sera plus consommable comme chef de l'État à travers toute l'étendue de la République. C'est à ce titre que nous y allons en Belgique et aussi convaincre le patriarche Tshisekedi à comprendre qu'une quelconque négociation avec Joseph Kabila, quelle que soit sa forme ou la méthode à utiliser, va aboutir à l'échec, dont notamment les concertations politiques, qui fait une des parties des négociations politiques depuis qu'il est au pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde le sait, que toutes les résolutions des concertations politiques n'ont jamais été respectées par Joseph Kabila. Ça ne sera pas un dialogue auquel vous allez pondre les résolutions pour que cela soit respecté. Et c'est comme ça que l'opposition avait posé comme préalable, qui est un panel. Qu'est-ce qu'on entend par le panel? La présence des États-Unis d'Amérique, la présence de l'Union européenne, la présence de l'Union africaine, la présence du délégué de la francophonie. On nous dit qu'on va ajouter la SADC. Donc voilà ce que nous attendons par panel. C'est au conforme de cela. Et le point inscrit à l'ordre du jour aussi, c'est un préalable. Parce qu'on ne négociera jamais, alors jamais, sur la Constitution. Et à ce moment, l'opposition se mettra sur la table de négociation. Mais en dehors de cela, à aucun moment, Bruxelles, nous allons, parce que nous pensons utilement que le patriarche Tshisekedi est convalescent. On ne peut pas l'exiger de venir au pays pour traiter les problèmes du pays. Je tiens aussi à remercier ici le Royaume de Belgique qui nous a facilité avec une vitesse extrême pour l'obtention du visa. Beaucoup de nos collègues n'étaient pas en ordre utile, en conformité avec la loi belge pour l'obtention du visa, mais on nous a dispensé de toutes ces conditions pour que tout le monde obtienne le visa à temps utile et arriver à son temps. Je crois que ça, cet apport du Royaume de Belgique, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui pour y arriver à concrétiser ce dialogue dans son style matériel du dialogue. Il y a le style esprit et le style matériel. C'est-à-dire, si on fait ces déplacements, c'est grâce à ce royaume. Nous tenons absolument à remercier toute l'administration belge et monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller politique de l'ambassade de Belgique, monsieur le consul général adjoint et toutes les administrations qui se sont investies pour nous faciliter avec une vitesse assez rapide. En tout cas, nous leur rendons un hommage et un respect mérité et public. Voilà, mesdames et messieurs, moyennant ces clarifications que nous avons tenu absolument à faire ici, avant notre déplacement. Il ne serait jamais question d'aller négocier autre chose
aller parler autre chose, en dehors de ce que je viens de vous dire ici. Et croyez-nous, nous allons rester fermes et nous allons défendre les acquis de la population qui veulent vivre l'épisode d'un ex-président de la République avec Kabila comme ex-chef de l'État, et nous voudrions faire vivre ça à l'Assemblée de notre peuple. Il ne sera jamais question pour nous de trouver une quelconque opportunité de négocier sur une transition, quelle que soit sa forme. Ce n'est pas ça notre mission à ce stade pour le Royaume de Belgique. Notre mission consiste à ce que je viens de vous citer ici, et croyez-moi que nous allons rester fermes là-dessus, et je crois que la République a tant souffert. On est milliers à travers le monde entier. Notre pays a perdu sa profil dans les concerts des nations. On est tous conscients. Aujourd'hui, nous déclarons qu'après le 19 décembre, la volonté de l'Assemblée de notre peuple, la volonté des constituants, et ce qui est dans la Constitution, est de voir M. Kabila être déclaré comme État un produit politique périmé à la tête de l'État. Quelqu'un d'autre qui sera consommable à l'opinion tant nationale qu'internationale sera présenté et l'Assemblée de notre peuple va l'élever. Voilà, mesdames et messieurs, s'il y a une question de précision, je vous accorde 5-10 minutes pour nous permettre, au besoin, d'apporter une clarification. Alors, l'Union africaine vient d'accéder à la demande de Tshisekedi. C'est lui d'accorder un panel de facilitateurs pour accompagner le dialogue. Il s'agit effectivement des organes, des instances que vous venez de citer, la SADC, la CIRGL, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Olengankoy est déjà dans le dialogue. Moi, ce que je dois vous dire, ce n'est pas M. Etienne Tshisekedi, vous les journalistes, vous falsifiez souvent l'histoire. C'est la dynamique de l'opposition qui a demandé le panel. Etienne Tshisekedi n'a jamais demandé le panel. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais là, tu n'as pas cité les États-Unis d'Amérique. Nous, c'est une condition. Il faut que les États-Unis soient là. Il faut que l'Union européenne soit là. Et vous le savez, ce sont des continents qui contribuent énormément. Et sur notre budget et sur les différents problèmes que nous avons dans le pays. Ce sont les deux continents. Donc, on ne peut pas les accepter pour recevoir ce qu'ils nous donnent et les rejeter au moment où on a déjà tout ce qu'ils ont donné. Je crois intimement qu'ils doivent être. Merci, Président. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez parler de la RDC du Congo, en fait. Alors, s'il n'y aurait pas, au cas où il n'y aurait pas élection, et que quand vous y serez là-bas, le président Tshisekedi vous demandez de lui laisser conduire la transition, qu'allez-vous faire? Nous allons procéder par quel mécanisme? Parce que dans la Constitution, tout ça n'est pas prévu. Que quand on sera à Bruxelles, si on nous demande d'un mécanisme de mettre l'aide entre nous pendant quel mécanisme? Nous, on est des légalistes. Je crois que la seule chose qui est incontournable est que si nous arrivons à la date et qu'aucun mécanisme de remplacement de Kabila n'est mis sur pied par la commission électorale, le peuple va se prendre en charge. Ça, je peux vous rassurer. Et je regrette beaucoup, à mon sens, j'aurais même voulu que les organisateurs invitent parmi les administrateurs de l'année. Parce qu'on ne voudrait pas ici croire que nous quittons ici pour parler parce qu'on a peur et que nous voudrions parler à l'extérieur. Non, nous allons à l'extérieur, c'est par élégance, par respect à la période de convalescence de M. Etienne Tshisekedi et que nous voudrions être à ses côtés. Alors, si on peut inviter les administrateurs des ANER ou d'autres services de renseignement, ça me ferait énormément plaisir parce que nous aimerions parler des valeurs oreilles, des valeurs yeux et des valeurs tête. Monsieur le Président, alors vous avez parlé de votre déplacement, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'abord les difficultés, soit les guéguerres au sein de la dynamique de l'opposition. Vous ne parlez pas le même langage, je voulais dire.
Mais alors, aujourd'hui, Vital Kamerhe est un poids lourd de votre plateforme politique et apparemment, il n'est pas pour ces concertations. Est-ce qu'on peut dire déjà que votre l'UNC, alors en général, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que votre plateforme est secouée et puis beaucoup même nous donnent que peut-être deux mois seulement avant l'implosion? Non, on ne peut pas interdire aux prophètes de malheur de penser à la division. C'est aussi un droit. C'est ça qu'on parle de la démocratie. Mais c'est que je peux vous dire, je ne peux pas non plus, dans cette matière-là, nous laissons les morts atterrir leurs morts. Mais s'il y a quelqu'un qui rêve que la dynamique va se disloquer, vous vous trompez. On peut y avoir des divergences. J'ai causé avec Kamerhe ce matin, je causerai avec lui dès mon arrivée à Bruxelles, et je suis convaincu qu'en tant que démocrate, il comprendra que le point de vue de la majorité était de ne pas humilier Etienne Tshisekedi et que nous devons l'écouter. Moi, je crois que c'était aussi ça la démocratie. Alors, que ce soit le niveau des MLC. Le MLC, comme vous le savez, eh bien, il y a un mécanisme beaucoup plus compliqué dans les MLC. Il faut absolument avoir l'appui de leur président. Et leur président qui n'est pas totalement libre et qui ne connaît pas les problèmes qui se passent à l'extérieur. Le temps de l'expliquer. Là où il est, de le voir. Je crois qu'on sera pris du profit. Et c'est comme ça que nous avons compris que la situation des MLC n'est pas une situation assez facile comme tout le monde. Alors, croyez-moi que la division, parce qu'il y a une divergence légère sur les méthodes et les manières auxquelles ces choses doivent s'organiser, et vous dites qu'il y aura l'éclatement de la dynamique. Non, là vous vous trompez, vous êtes vraiment à côté de la plaque. La dynamique est solide et croyez-moi, que ce soit Madame Kamerhe, M. Kamerhe, les partis de Jean-Pierre Bemba et MLC et d'autres, nous sommes unis. Parce que la preuve en est que nous conversons matin, midi, soir, et je tiens à clarifier à l'Assemblée de notre peuple qu'au niveau de l'opposition, on est unis et nous allons défendre rien que le Congo et les Congos. Un démocrate n'a comme arme, c'est la défense de ses idées. Quand vous quittez sur ces principes-là, vous devez prendre les armes. Nous avons fait un choix. C'est celui de défendre démocratiquement le Congo et faire détruire tous les dictateurs par la parole et les actions de la rue de manière pacifique. Voilà comment nous avons fait un choix. Mais la dynamique aujourd'hui est soudée et en démocratie, il faut qu'il y ait une contradiction interne. Même sur le plan interne, s'il n'y a pas une contradiction, une divergence de vie auquel on doit saluer la majorité qui a rapporté sur un point et un autre, là alors, c'est qu'on n'exercera jamais la démocratie, même à nous-mêmes. Et je crois qu'il nous preuve encore une fois qu'au sein de la dynamique, il y a la démocratie. Alors, un autre sujet, Président, vous avez suivi la marche de la majorité, c'était samedi. Le PPRD n'exclut pas. De la marche, le PPRD a fait une marche pour l'anniversaire d'un individu qu'il considère comme Dieu. L'opposition a fait une marche autour des valeurs, la Constitution. Donc il y a une grande divergence. La philosophie du PPRD est basée sur l'individu qu'on appelle Joseph Kabila. Au nom, il est pris comme au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Au niveau de l'opposition, il croit formellement à Dieu et il croit fondamentalement à la Constitution du pays ou aux institutions constitutionnelles. Donc, il y a une divergence. Deuxièmement, l'affaire des référendums dont on parle, je tiens à clarifier ici que ces référendums auxquels nous avons suivi à travers les chaînes étrangères, dont le secrétaire général du PPRD, M. Arimova, et le porte-parole du gouvernement, a appuyé aussi notamment, ces référendums n'aura jamais lieu à la République démocratique du Congo. Croyez-moi, le Congo-Kinshasa n'est pas Brazzaville. Croyez-moi que le Congo n'est pas Burundi. Croyez-moi encore une fois que le Congo ne sera autre pays de l'Afrique ici que son identité en tant que Congo-Kinshasa. Et je crois que qui vivra verra une histoire va nous donner raison. Donc, les supputations, les rêves des individus, si c'est une voie pour eux, pour accéder au bonheur, en disant le vocabulaire référendum, on ne peut pas les empêcher. Mais entre ce qu'on dit et ce qui sera fait, je crois que ça sera un long parcours. Parce que dans notre pays, il ne reste que 4-5 mois
pour voir la sortie de Joseph Kabila. Donc on ne voit plus l'importance d'une quelconque référendum, si pas lui dire au revoir par notre peuple. Et de la patrie, amen, je vous remercie.